avez-vous passé une bonne journée? Alors ne me redemandez pas de danser. Non, volontiers. Ah, alléluia. Je veux dire encore merci à Pasteur Yvan. Je lui ai parlé derrière l'estrade. Il a béni mon cœur, vraiment. Et le papa et la maman de cette maison sont vraiment des gens de l'esprit et de la parole. Et toutes les pasteurs des différentes églises partout dans le monde, elles ont quitté ce qu'elles faisaient pour partir, que ce soit à Guadeloupe, en Martinique, au Canada. Alors, ça exige de la foi d'aller au Canada, pasteur Renate. Dans le froid. Alléluia. Et vous toutes. Amen, amen, amen. Je suis vraiment bénie d'être avec vous ce soir et vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia, alléluia. Je suis venue là pour la louange, parce que j'aime être dans la louange. Il y a quelque chose, je préfère être dans la louange que dans le VIP. Surtout quand c'est une louange comme ça, une louange de l'esprit. Et j'ai beaucoup aimé la dernière chanson que vous avez faite. Remplie de l'esprit. Parce que c'est de ça que je veux parler ce soir. Merci mesdames. On se retrouve à la fin du message. Claudia, elle est où Claudia? Voilà Claudia. Vous pouvez revenir à la fin du message, c'est ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je veux parler d'être invincible dans l'esprit. Nous avons vu hier que d'abord qu'on est appelé à exercer l'autorité. Nous connaissons tous que nous avons, parce que nous sommes des personnes qui aiment le Seigneur, pour le refléter, comme la chanson le dit, on devient une cible. On devient une cible là, et ça veut dire qu'on va, comme Jésus l'a dit, dans cette vie, vous allez avoir des tribulations, des défis, des attaques, des problèmes, quels qu'ils soient. Mais nous devons savoir que cette bataille, ce combat n'est pas contre la chair et le sang, nous le savons, Éphésiens 6:12, mais contre les dominations, les principautés dans les lieux des ténèbres, contre les esprits du malien dans les lieux célestes. C'est ça notre vraie bataille. Et on a vu hier nos outils, on a vu que nous avons autorité. C'est déjà pour moi la moitié de la bataille, de savoir que j'ai l'autorité. Je ne suis pas impuissante contre les problèmes. Amen. Ça déjà c'est une bonne nouvelle. Que je n'ai pas à être une victime qui va subir les problèmes, mais que je suis une femme de Dieu invincible qui a déjà la victoire avant même que le combat commence. C'est comme si vous alliez, mesdames, commencer à jouer un match de foot en sachant que le jeu a été truqué. On joue au foot là, avec et on cueille les pâquerettes en même temps, en se disant je vais gagner de toute façon. Alors, vous voyez, c'est comme ça exercer l'autorité, en sachant que ça a déjà été gagné. Mais nous avons vu qu'afin de régner contre l'ennemi, nous avons vu qu'on doit être dans l'esprit. Romains 14:17, car le royaume de Dieu n'est pas le boire et le manger, les choses qu'on fait à l'extérieur, mais c'est la justice, la paix, la joie dans l'esprit. Nous avons vu, et on en a même parlé, Pasteur Maud en a parlé aujourd'hui. On a parlé qu'on doit
on ne doit pas paniquer. Rappelez ce que j'ai dit hier. Ne soyons pas dans la panique, mais dans la paix. On doit se recentrer en disant, ok, là, ouais, j'ai envie de crier, de hurler, de pleurer, j'ai envie de paniquer. Mais je vais être très intentionnel. Vous vous rappelez? Audrey, ne panique pas. Audrey, ne panique pas. Afin de se recentrer et de se positionner dans la paix. Parce que le moment où on est dans la paix, dans la joie, on est dans l'esprit. Rappelez-vous, on ne se bat pas contre la chair. C'est pas ce que l'on fait dans la chair, c'est ce que l'on fait dans l'esprit. Car la bataille est dans l'esprit. Et être dans la paix. Et je vais être... Vous voyez ce que j'aime trop de Dr Stéphanie, c'est qu'elle est vulnérable, elle est réelle, elle n'a pas de façade, elle se découvre afin d'aider ceux qui ont besoin d'entendre. Ça exige vraiment un amour pour Dieu et autrui et avoir cette sécurité en disant, peu importe ce que les gens, je vais aider quelqu'un au travers de ma vie. Et moi je me rappelle, il y a à peu près 3 ans de cela, je ne sais pas si quelques-unes d'entre vous, vous me connaissiez avant, vous m'avez vu ou entendu peut-être. J'avais toujours eu une très belle chevelure. J'ai toujours eu des cheveux très longs, très épais, et puis il y a juste quelques années de cela, tout d'un coup, j'ai commencé à perdre mes cheveux. J'allais dans la douche et je tirais des cheveux, des poignées de cheveux, où j'ai commencé à perdre tellement de cheveux que c'était paniquant. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, bon, je vais aller me faire couper les cheveux pour les revigorer un petit peu, peut-être que ça va aider. J'étais chez le coiffeur, je me suis coupé les cheveux et la nana me les a bousillés. Elle me les a coupés courts avec un rasoir. Mes cheveux n'aiment pas les rasoirs. Tout d'un coup, mes cheveux étaient tellement fragilisés que ma chevelure, elle a fait... Et à ce moment-là, vous voyez, la Bible dit que les cheveux, c'est la gloire de la femme. Vous, mesdames africaines, vous avez de la chance, vous pouvez porter des perruques, des trucs. Mais nous, occidentales, c'est pas aussi facile que ça. Porter des perruques, porter des trucs sur la tête, ça fait pas partie de notre culture, je pense, je sais pas. Mais là, tout d'un coup, j'avais tellement tout en moi à commencer à vouloir avoir peur, à paniquer, à me dire, oh là là, Audrey, tu vas devenir chauve complètement. Comme je dis, je continuellement dans la douche, les cheveux. Mon mari, le pauvre, ramassait des poignées cheveux dans la douche. Mais là, je savais que je devais être intentionnelle, que je ne devais pas paniquer, mais je devais être dans la paix. Alors j'ai dit, Audrey, c'est pas grave. Ce n'est que tes cheveux. Et alors j'ai choisi de rester dans la paix et de fixer mon regard sur le Seigneur. Quand même tous les jours je voyais, j'ai dit, non, on ne panique pas, on est dans la paix, dans la joie, parce que là on est dans l'esprit. Et au cours des jours, le Saint-Esprit il m'a dit, Audrey, parce que avec les cheveux courts et un peu j'utilisais des babyliss pour essayer d'avoir une belle coiffure, de sauver l'apparence. Et mais alors, les cheveux encore plus bousillés, quand vous avez les cheveux fragiles, que vous utilisez des fers à boucler, ou je sais pas comment on appelle ça. Et le Seigneur m'a parlé, et parce que vous savez, le Saint-Esprit est très pratique. Il veut être impliqué dans tout. Et il m'a dit, Audrey, pourquoi ne portes-tu pas une fausse queue de cheval? Comme je dis, ça fait pas partie, hein, n'est-ce pas, Stéphanie? On se dit, ouais, alors j'ai porté une fausse queue de cheval. Et si vous voyez certaines photos, vous voyez avec une queue de cheval et une longue queue de cheval. Le premier jour où j'ai porté cette fausse queue de cheval, j'étais en Suisse. Et tout d'un coup, il y a un pasteur qui court derrière moi qui dit, Audrey, t'as perdu ça? J'ai dit, oh, merci pasteur. On a mis la queue de cheval dans la poche. Quelques semaines plus tard, je suis dans une autre conférence. Et vous savez, quand vous êtes sur la télé, les gens, ils pensent qu'ils sont vos meilleurs amis, que vous les connaissez, qui vous fréquentent tous les jours. Cette bonne femme, je ne la connaissais pas.
Mais elle est venue derrière moi, pensant qu'elle était ma meilleure copine. Et elle est venue, bah, elle a tiré sur la queue de cheval. Ah! Merci Seigneur, elle est restée sur ma tête. J'aurais bien aimé voir la tête de la bonne femme avec une fausse queue de cheval dans la mer. Bref, je vous dis tout ça pourquoi? Parce que pendant ces moments en tant que femme, et pour certaines vous dites mais qu'est-ce que c'est que tes cheveux? Mais une perruque ou quoi que ce soit. Mais pour moi mes cheveux représentaient quelque chose. Pour moi mes cheveux, mais c'était précieux. Et de voir tous mes cheveux qui tombaient, c'était tellement tentant de vouloir être dans la panique. Et j'ai dit non Audrey, on va rester dans le calme, on va rester dans la paix, parce qu'on sera dans l'esprit. Et 2-3 petits trucs que le Saint-Esprit, parce qu'il est, comme je dis, très pratique, il m'a montré 2-3 trucs. Et vous savez que pendant 1 an et demi, j'ai porté une fausse queue de cheval. Et maintenant, mes amis, 1 an plus tard, mais je les ai coupés déjà 2 fois. Et ces cheveux sont à moi. Ouh! Juste un petit exemple pour vous montrer qu'en tant que femme, ce qui est important, ce qui nous fragilise, peut-être votre histoire est différente, peut-être vous venez de perdre un enfant, peut-être votre mari de 40 ans vient de mourir, peut-être que vous avez perdu votre emploi et vous ne savez pas comment vous allez en trouver. Peu importe le défi, l'attaque, le problème. Comme je l'ai dit, on doit être intentionnel et rester dans la paix. Et la tentation, c'est quand les choses arrivent, c'est de commencer à s'efforcer et à dire qu'est-ce que je vais faire ceci, faire cela, et rentrer dans les œuvres. Et aujourd'hui, je veux aussi rajouter une autre couche pour vous dire que quand on est dans l'esprit et qu'on combat le bon combat de la foi, on doit aussi être dans le repos. Parce que vous voyez, on a l'intention de dire pour combattre le combat de la foi, il faut faire cela, on se bat, on se démène, on crie, on hurle. Comme j'ai dit, des fois on rentre dans le syndrome du chihuahua, où en pensant que le plus on en fait, le plus on hurle et le plus on va impressionner l'ennemi, ce qui n'est pas le cas. Rappelez-vous du verset que je vous ai donné, Philippiens 1,28. Ne te laisse pas effrayer en quoi que ce soit contre l'ennemi, qui est pour lui une preuve de perdition et pour toi une preuve de salut et de victoire. Alors pour vous, mesdames, ce soir, quand vous êtes attaqués, que vous êtes face à un problème, peu importe ce que c'est, vous devez dire je dois être dans l'esprit, je dois être dans la paix, je dois être dans le repos. Et le repos, ça ne veut pas dire qu'on est passif, sans rien faire, à se tourner les pouces. Qu'est-ce que c'est ce repos? Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 11,28. Venez vers moi, vous tous qui êtes épuisés et chargés. Prenez mon joug. Je vais le lire de peur de le charcuter, c'est ok? Matthieu 11,28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous avez remarqué ce que Jésus nous dit? Quand vous vous sentez chargé, épuisé, fatigué, vous avez l'impression que vous êtes en train de combattre le combat par vos propres efforts, et vous êtes épuisé. Jésus dit, venez à moi et recevez mes instructions, car mon joug est léger et facile, et mon fardeau est léger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment rentrer dans ce repos? On vient de voir, Jésus dit, recevez mes instructions. Quand vous regardez dans la Bible, dans le livre aux Hébreux, Hébreux chapitre 4, versets 9 à 12, il dit, il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui rentre dans le repos s'arrête lui-même ou se repose lui-même de ses propres efforts. C'est la chose numéro 1. Arrêtez de faire les choses par vos propres efforts. De dépendre en votre propre sagesse, votre propre façon de faire, votre propre éducation.
Mais allez vers lui, Jésus et l'Esprit de Dieu, et recevez ses instructions. Et quand vous regardez dans ce passage, il y a un repos de sabbat. Car celui qui rentre dans le repos se repose de ses propres efforts, de ses propres œuvres. Et quand vous regardez dans le contexte, l'auteur des Hébreux continuellement dit « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la rébellion. » Et il le dit à 3 ou 4 reprises différentes, tout autour de ce verset qui parle du repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Vous et moi, nous sommes appelés à faire face aux défis, à vaincre les problèmes, à neutraliser les forces du mal, à gagner la victoire, non pas par nos propres efforts, mais en allant vers le Seigneur, en l'écoutant. On en a parlé aujourd'hui, en recevant ses instructions. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement d'entendre et d'obéir. Et de l'autre côté de votre obéissance, il y a le miracle, il y a la percée, il y a la délivrance, il y a la solution. L'ennemi est neutralisé, l'ennemi est vaincu, l'ennemi est arrêté. Quand vous choisissez de rester dans la paix, dans la joie, dans le repos, alors que le diable, la première chose qu'il vous fait, c'est vous faire entrer dans le mode panique, mode effort, mode oh là là. Vous voyez, c'est bien de prier, on doit prier, intercéder, mais on doit le faire avec la bonne motivation et de la bonne manière. Et des fois, rappelez-vous le premier miracle que Jésus a fait, la première victoire qu'ils ont emportée à un mariage. Et pour la culture juive, manquer de vin pendant un mariage, ça aurait amené la honte. Perdu la réputation. Et Marie a dit, voyez ce bonhomme-là, allez vers lui. Entre guillemets, recevez ses instructions. Et ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et rendez-vous compte, ces serviteurs, Jésus leur dit, voyez ces outres d'eau, remplissez ces outres, remplissez-les d'eau, puisez une coupe, allez vers le maître de cérémonie. Et ils ont obéi, alors que peut-être leur boulot aurait été en danger. Alors que le maître de cérémonie aurait pu dire, mais c'est quoi là? De l'eau? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous savez, et ils ont simplement entendu et obéi. Entendu et obéi. Entendu et obéi. Et oui, je sais que des fois, ce que vous allez entendre, ce que le Saint-Esprit, la clé, la parole, l'instruction, la directive qu'il va peut-être vous donner n'aura aucun sens, ou paraîtra impossible, ou paraîtra difficile, ou paraîtra... Bref. Et des fois, Dieu nous dit de faire certaines choses. Des fois, Dieu nous donne certaines instructions qui est là, non. Mais rappelez-vous de ce dont on a parlé. Que nous devons avoir comme la foi d'un enfant, une foi toute simple, une foi qui a une telle confiance en le Père, un tel amour pour le Père, une telle confiance quand papa a dit, ouais ben c'est ça. Est-ce que Étienne est là? Étienne. Est-ce qu'il y a un monsieur là qui a des muscles? J'ai besoin d'un monsieur avec des muscles. Est-ce qu'il y a un monsieur dans la régie, là, avec des muscles qui peut venir? J'ai besoin de ton aide. Abdel, tu es moi. Peux-tu descendre en bas? Descends en bas, juste là, entre les deux poteaux, s'il te plaît. J'aime Abdel, il est... Un cœur précieux. Mets-toi là, devant. Viens devant. Franchis, mets-toi juste là, un pas en arrière.
tu me regardes. Parce que voyez, quand des fois Dieu vous dit de faire quelque chose pour vous amener à la victoire, pour vous amener à la solution, ça paraît être comme ça. Ah oui, carrément. Je lui avais pas dit, hein. Merci. Je crois que je lui fais peur. Dieu vous dit de faire quelque chose et vous dites no, and God not, je ne vais pas le faire. Impossible. Non, 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 ça paraît trop difficile, ça paraît dangereux, ça paraît non, tu me dis de quitter mon boulot pour commencer dans le ministère et j'ai 3 enfants et je suis toute seule. Non. Mais c'est la clé. Voyez, un enfant, quand papa il est à la piscine là, et que papa dit viens mon chéri, saute. Le petit garçon était, il n'a jamais nagé de ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? Jeter, sauter dans les bras de papa. Pourquoi? Parce qu'il connaît, il sait que peu importe si ça paraît impossible, difficile, mortel, il sait, mon papa va me recevoir, mon papa va m'élever, mon papa va m'aider, mon papa a le meilleur pour moi. Et souvent on me demande, vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 23 ans, si vous n'avez pas vu le podcast, je crois que c'était d'hier matin, je vais vous inviter à aller le voir. Parce que j'ai dit plein de choses. À l'âge de 23 ans, j'ai rencontré le Seigneur et le Seigneur me dit, quitte tout et pars aux États-Unis. Je connaissais personne, je savais pas où, je savais pas comment, je savais pas avec quoi parce que j'avais pas, mais j'ai simplement obéi. Et nous voilà 38 ans plus tard, me voilà ici. Voyez, votre futur, votre bien-être, votre futur, votre protection, votre tout est lié à votre simplement capacité d'entendre et d'obéir. D'entendre et d'obéir. Et ce soir, je sais qu'on en a parlé, mais tellement de personnes qui disent, Audrey, comment entendre? Comment être sûr que ça vient de Dieu? Comment savoir que c'est l'Esprit qui me parle? On a eu ces questions aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous et moi, mesdames, ce langage divin qui s'appelle du parler en langue, ce n'est pas quelque chose simplement pour savoir qu'on est rempli de l'Esprit. C'est une ligne de communication avec le Père qui nous permet d'accéder directement au trône de Dieu. Et j'aime bien que Jésus a dit dans Jean 7, versets 37 à 39, si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi. Et de son sein va couler des fleuves d'eau vive. Et il parlait là du Saint-Esprit qu'il était sur le point d'envoyer et qui n'avait pas encore été envoyé. Le Saint-Esprit. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, alors qu'ils avaient prié et qu'ils étaient là en attendant ce jour de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose. L'Esprit de Dieu a été versé sur toute chair. Et ceux qui étaient ensemble, les 120 étaient ensemble, et ils ont tous commencé à parler en autre langue. Alors qu'ils ne comprenaient pas, alors qu'ils ne savaient pas exactement ce que c'était. Un langage qui avait été prophétisé par le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 28, verset 11, il dit,
avec des langues balbutiantes et bégayantes, et une langue des lèvres balbutiantes et bégayantes, et une langue étrangère. Il parlera à son peuple, et c'est là le repos. Oh, je viens de voir quelque chose que j'avais pas vu avant. C'est là le repos. Vous voulez rentrer dans le repos, commencez à prier en notre langue. Et alors que vous priez en notre langue, il va se passer quelque chose. La Bible dit dans Proverbe 20, verset 5, que la connaissance de Dieu est comme des eaux profondes. La sagesse de Dieu, c'est comme des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait comment y puiser. Vous avez un puits profond, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lancer un seau et vous allez commencer à tirer. Mes amis, alors que nous commençons à prier en notre langue, c'est comme si on mettait un seau dans ces eaux profondes de l'esprit et on commence à puiser la connaissance, la sagesse, tout ce dont nous avons besoin pour accomplir le plan de Dieu, pour vaincre l'ennemi, cette stratégie divine. Vous vous rappelez ce que j'avais partagé alors que je développais la douleur dans mon corps? 2 soirs de reprise, le Saint-Esprit me réveille à 1h du matin. Il y a quelque chose à 1h du matin. Je me lève. D'abord, j'ai cru que je devais prier pour quelqu'un. Et le lendemain, 2 jours après, je me relève. Et là, je commence à prier en langue. Et à prier en langue. Et j'ai prié 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes en langue, sans savoir exactement ce que je faisais. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui est venu. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, il y a du cancer dans ton corps. Mais la joie du Seigneur sera ta force. Et ne dis à personne que tu as le cancer, sauf à 5 personnes qui croient comme toi, et demande-leur de célébrer, de remercier Dieu pour ta victoire. C'était... À l'époque, j'ai pas compris pourquoi, parce que vous voyez la tentation, quand on fait face à un défi, quand on fait face à un problème, quand on a besoin, on dit on va commencer avec les sisters, une chaîne de prière, le plus de personnes, le mieux c'est pas forcément. Si ce sont des sisters, des sœurs qui savent prier, alors je dis oui. Mais si elles prient, elles dévalent l'incrédulité, alors moi je dis mesdames, restez chez vous. Oh, personne ne savait que j'avais le cancer. Et pendant allez regarder le podcast, j'en parle. C'est un teaser. Bref, après 9 mois et demi, les résultats sont venus parce que je suis allée chez l'oncologiste et elle m'a confirmé, oui, vous avez le cancer des os. Et alléluia, je savais déjà, toute seule dans mon salon, alors que j'avais prié en autre langue, alors que j'avais reçu la réponse du Saint-Esprit, l'instruction divine que j'ai entendue, que j'ai obéi simplement, sans comprendre, ça n'avait aucun sens. T'as le cancer, tu vas faire hi hi ho ho hi hi. Je me sentais ridicule. Mais ces instructions divines qui venaient de l'esprit, parce que j'ai prié en autre langue, ça a été la clé de la victoire. J'ai simplement entendu, obéi, et pendant 9 mois et demi, alors que le docteur disait, Madame Mac, vos os sont fragiles, ne sautez pas, ne courez pas, ne portez pas des boîtes ou des quoi que ce soit qui est trop lourd, car vos os sont faibles. Ah oui, docteur, merci, merci. J'ai été courir, je portais, je poussais les meubles, je portais les cartons. Pourquoi ? Parce que je savais que j'étais guéri. Que ferais-tu si tu étais guéri? Alléluia. Prier en notre langue, c'est la clé pour être plus sensible à l'Esprit de Dieu, de recevoir les instructions. Si vous ne faites rien d'autre, commencez simplement à prier en langue, dans la louange, à mettre vos yeux sur le Seigneur, en le louant, en priant en langue, jusqu'à ce que... Et
ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Et vous savez, souvent, on est limité, parce que j'aime bien ce langage divin. Ce que j'aime au sujet de ce langage divin, c'est comme un code morse que le diable ne peut pas comprendre. Parce que, mesdames, vous voyez, quand on prie en français, le diable sait comment contre-attaquer, vous prendre par derrière, vous mettre une claque de côté. Mais quand on prie en langue, la Bible nous dit que celui qui prie en autre langue ne prie pas à l'homme, mais à Dieu, car dans l'esprit, il prie des mystères. 1 Corinthiens 14:2. Et vous savez, la première chose que l'ennemi aime faire dans une stratégie de guerre, c'est de couper la ligne de communication. Et là, mesdames, la bonne nouvelle, c'est quand on prie en langue, on a une ligne directe de communication avec le Père que le diable ne peut pas couper, ne peut pas contre-attaquer. Et on peut permettre à Dieu même nous aider à résoudre les problèmes, nous aider à résoudre les défis, nous aider Je peux partager quelque chose avec vous, même si vous me dites non, je vais le faire quand même. Car nous tous, nous avons l'amour pour les âmes, surtout celles qui nous sont proches. Et des fois, on fait face à des défis où on voit, comme on a entendu tellement bien, docteur Stéphanie, qui a vu sa mère qui allait mourir. Et à la dernière minute, elle a reçu le Seigneur. Moi, je me rappelle, il y a à peu près 10 ans de cela, j'ai reçu un coup de fil que mon frère, dans le sud de la France, avait le cancer du cerveau. Bien sûr, mon mari et moi, hop, on a fait les valises, on est descendus dans le sud, à Marseille. Et bien sûr, je suis dans sa chambre d'hôpital et je le supplie. Est-ce que je peux prier pour toi? Mais je vois des miracles. Les sourds qui entendent, les paralysés qui marchent, les tumeurs qui disparaissent, les organes qui ont été coupés, regrandir. Tout un tas de miracles. Et moi, je me dis, sûrement, je vais imposer les mains sur mon frère et voilà. Vous voyez, des fois, on a tout planifié, on sait tout. On a déjà la route. On a déjà tout. Mais je suis arrivée là-bas, c'était pas ça. Mon frère nous disait, non, j'ai pas besoin de prière, j'ai pas besoin de guérison, que tu imposes les mains. Non, il voulait pas. Alors finalement, je me suis dit, s'il reçoit pas la guérison, parce que le diagnostic n'était pas bon, j'ai dit au moins il doit recevoir le Seigneur. Et j'ai tout essayé, j'ai témoigné, je lui ai parlé, il voulait rien savoir. Le jour J, avant de repartir, après 2 semaines de lui avoir parlé, après le jour J, avant de repartir aux États-Unis, je lui ai dit, écoute-moi Roberto, veux-tu recevoir Jésus? Tu as besoin de recevoir Jésus comme ton sauveur. Et sa réponse, il dit, non ma belle, avec l'Arsène de Marseille. Ma belle, ne te fais pas de soucis pour moi, car Jésus et moi, on est comme ça. Et je savais que Jésus et lui n'étaient pas comme ça. Qu'est-ce que vous faites? J'allais le prendre par la chemise, dire, tu vas accepter Jésus? Je ne pouvais pas, j'ai dû repartir. Mais j'étais tellement à l'intérieur. Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai prié en langue. Et une amie me dit, pourquoi ne l'appelles-tu pas sur son portable? Et pendant des semaines, pendant l'été, je l'ai appelé au téléphone et il n'a pas répondu. Et un jour, le jour de mon anniversaire, car Dieu est un bon père, il aime nous faire des surprises. Donc je lui dis, papa, le meilleur cadeau que tu pourrais me donner, c'est d'amener mon frère au Seigneur. Seigneur, fais en sorte, donne-moi ce cadeau. Donc toute la journée, automatiquement, j'ai appelé au téléphone, mais il ne répond pas. Finalement, 10h30 du soir, j'ai dit, je vais aller me coucher. Un peu déçu. Un peu, on dit, là je ne comprends pas Seigneur, tu réponds toujours à mes prières, là je ne comprends pas. J'étais me coucher. À 1h du matin, il y a quelque chose à 1h du matin. Oh! On est couchés, les poings fermés. Tout d'un coup, mon mari et moi, on dort à poings fermés et on entend. Bah! Tous les deux, on se réveille, on se regarde et on se dit,
il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison. Bien sûr, mon mari, le protecteur, parce que vous voyez, c'est l'appel de l'homme. Il met sa main dans le tiroir, il prend une arme à feu, il va autour de la maison pour voir s'il y a un cambrioleur. Il n'y avait personne. Il revient, je suis dans la chambre en train de prier en autre langue. Et il me dit, ma chérie, il n'y a personne. Je dis, je sais. Non, on doit prier. Et je prie en langue parce que je ne sais pas. Je sais seulement que je suis en train de prier pour mon frère. C'est tout. Et je prie en autre langue. Et tout d'un coup, la Bible dit que des fois, on prie en langue et on interprète en français ce qu'on vient de prier. Et tout d'un coup, je prie en langue et j'entends, au nom de Jésus, mort, sors de sa chambre. Au nom de Jésus, mort, quitte son corps. Oh, ça m'a choqué. Je me dis, qu'est-ce que je viens de dire? Et tout d'un coup, j'ai ce sentiment, appelle-le au téléphone. Donc je cours, je trouve mon téléphone, je l'appelle au téléphone, vraiment sans savoir ce qui se passe de l'autre côté du monde. J'appelle mon frère au téléphone, il répond immédiatement. Et je lui dis, écoute Roberto, Dieu vient de me réveiller, le Seigneur vient de me réveiller pendant la nuit pour prier pour toi. Il me dit, ah ouais? Je dis oui. Il me dit, il veut mon attention, n'est-ce pas? Je dis oui, il veut ton attention. Il me dit, il est dans ma chambre. Je dis, oh, il est dans ta chambre? Et je lui dis, écoute, tu dois accepter le Seigneur. Il me dit, d'accord. Je dis, Et j'ai prié une prière. Il a répété après moi, il a prié cette prière du salut de tout son cœur. Et à la fin, il dit, tu sais quoi, je suis fatiguée, je crois que je vais te quitter. Je dis, ok, alléluia. Vous voyez, si j'avais pu faire des pirouettes en arrière, je les aurais faites, mais je ne pouvais pas. J'étais remplie de joie. Mais quelques heures plus tard, je reçois un appel de ma sœur aînée qui me dit, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, notre frère est mort. Il était mort, allongé sur le lit d'hôpital. Et son esprit a quitté son corps, aspiré dans l'atmosphère, aspiré au travers du plafond et du toit, aspiré. Il s'est vu allongé sur ce lit d'hôpital en train de faire pipi sur lui, qui apparemment, excusez-moi, est un signe que les organes s'abandonnent. Aspiré dans l'atmosphère, hors contrôle. Vous avez déjà vu ce genre de film? La vie après la mort, vous voyez, le genre de truc comme ça. Et tout d'un coup, chon, son esprit est revenu dans son corps. Et tout d'un coup, le téléphone sonne. Mesdames, vous pouvez essayer de vaincre l'ennemi par vos propres efforts. Vous pouvez essayer de vaincre le problème par vos propres prières dans la chair. Vous pouvez essayer de trouver une solution en courant à droite ou à gauche. Ou vous pouvez vous positionner dans le repos, dans l'esprit, en priant en autre langue. Et en permettant au Saint-Esprit de prier la volonté parfaite pour vous. Vous nous connaissez ce verset dans Romains 8, 26. Car nous ne savons pas quoi ou comment prier dans nos faiblesses. Mais le Saint-Esprit, oh, le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu va aller dans votre esprit et au travers de votre langage pour prier, intercéder pour les saints, la volonté parfaite. Et vous savez qu'est-ce qui vient après versets 26 et 27 de Romains 8? Pasteur Nadine, qu'est-ce qui vient après Romains 8, 26, 27? Toute chose va aller concourir au bien de ceux qui aiment Dieu et appelés selon son... Vous voyez, ce verset, cette promesse n'appartient pas à tout le monde. Et pourtant, on utilise cette promesse à court de journée pour n'importe quoi, n'importe qui. Savez-vous que dans la Bible, une promesse est selon le contexte? Ne sortez pas un verset hors de son contexte. Et quel est le contexte?
quand nous ne savons pas quoi ou comment prier comme il convient. Le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu, au travers de votre prière, de langage de prière, va aller dans les profondeurs de l'Esprit et va au travers de votre prière prier, intercéder pour les saints selon la volonté parfaite de Dieu. Et alors, on peut s'arrêter à la fin de cette prière avec un soulagement, avec une connaissance que ça a été accompli dans l'esprit. Et alors, on peut quitter cet endroit avec un savoir que maintenant, toute chose va concourir au bien. Et écoutez-moi bien, quand vous êtes réveillé à 1h du matin ou interrompu au cours de la journée avec cet appel de prière, ce fardeau de prière, ne l'ignorez pas. Quand j'étais toute jeune, j'ai quitté la France pour les États-Unis. En cours de route, je m'arrête chez ma sœur. Ma sœur est née en Angleterre. Et on parle. Et tout d'un coup, j'ai cette connaissance, cette sensation que je dois prier. Prier en langue. Et je sais pas. Et ma sœur me parlait tellement, elle parle tellement vite de tout, que j'ai pas voulu l'offenser. J'ai pas voulu l'arrêter en me disant, bon, je prierai plus tard. Plus tard ne vient jamais. Je me suis endormie ce soir-là, fatiguée, épuisée, écroulée sur le lit, réveillée à 4h du matin avec un appel que mon papa était mort pendant le matin, la nuit. Et c'est pour ça, mes amis, que j'ai dit, Seigneur, apparemment, j'étais tout jeune, je ne savais pas. Mais j'ai dit, Seigneur, merci pour ta grâce et ton pardon, mais enseigne-moi de ne plus faire ce genre d'erreur. Mesdames, peu importe le défi, les attaques, les problèmes, peu importe, il y a un Saint-Esprit en vous, un langage de prière que vous avez pour prier les profondeurs de la sagesse de Dieu, les instructions divines. C'est ce que j'avais fait dans mon salon, prier en autre langue et tout d'un coup, la sagesse est venue, l'instruction est venue. Et j'étais dans le repos. Et j'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas faire ce même genre d'erreur. Je veux vous encourager, mes sœurs et frères. Si vous êtes interrompus et tout d'un coup, vous ressentez cet appel, je dois prier. Peu importe où vous êtes, avec qui vous êtes, ce que vous faites, arrêtez tout. Trouvez un endroit et priez en langue. Et vous n'avez pas besoin de hurler. Vous pouvez chuchoter. Et vous dites, mais combien de temps est-ce que je dois prier? Priez jusqu'à ce que vous ayez une note de victoire. Jusqu'à ce que vous ressentiez comme un soulagement. Et des fois, ça ressemble à de la joie, comme des bulles de la joie, un soulagement, une légèreté. Vous avez envie de chanter, vous avez envie de louer, vous avez envie de rire. À ce moment-là, vous savez que c'est accompli dans l'esprit. Oh! C'est puissant. Et combien, vous savez, mesdames, spécialement quand vous faites face à des défis et des problèmes. Et comme j'ai dit, on a tendance peut-être à rentrer mode panique, ou on a peut-être tendance à tomber dans la déprime, ou on a la tendance d'un coup à laisser les émotions prendre le dessus. Hello! Que faire quand tout d'un coup vous sentez vos émotions comme un cheval au galop et vous n'arrivez plus à les arrêter? Vous vous sentez aller dans la déprime, dans la mélancolie, dans la peur, dans la crainte, dans le désespoir, bref. Vous avez un choix, on doit être intentionnel. Est-ce que je vais laisser ce cheval courir et m'emmener là où je ne veux pas aller? Ou est-ce que je vais être intentionnel et l'arrêter net, tirer sur la bride? Comment? Prier en autre langue. Je me rappelle, j'étais en Éthiopie et j'étais toute seule, vous voyez, pendant des années. Maintenant, j'ai ma belle assistante, Mercy. Lève-toi, Mercy. Stand up. Elle voyage avec moi car elle va être ma missionnaire.
Mais pendant des années, je voyageais toute seule. Dans des pays dangereux, dans les églises souterraines, dans les endroits où les chrétiens étaient... J'allais dans des endroits qui n'étaient pas très sympas avec les femmes, surtout seules. Mais je savais que j'avais un appel, je savais que Dieu m'a dit d'aller ici ou là. Et puis j'étais en Éthiopie et c'était juste... Après qu'il y avait eu des problèmes avec le Soudan et l'Érythrée, il y a eu tout un tas de massacres, des réfugiés qui sont évadés par milliers. Et me voilà là en Éthiopie toute seule. Et c'était le jour d'une fête nationale aux États-Unis, Thanksgiving, la fête de la gratitude. Et j'étais toute seule. Et je me suis tout d'un coup sentie tellement seule, triste, abandonnée. Toutes ces émotions ont commencé à venir comme... Ça vous est déjà arrivé ou je suis la seule? Levez la main si vous voulez être honnête. Ouais. Tout d'un coup, tu disais, ouais, je vais faire comme ça. T'as dû me voir à la télé, je pense. Toutes ces émotions négatives ont commencé, c'était comme un fleuve, un déluge qui venait sur moi. Et tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit, sors de là. Sors de là. Mais comment? Il me dit, prie en langue. Je me suis levée et j'ai commencé à prier en langue. Et tout d'un coup, après quelques minutes, 10 minutes, il y a comme une joie qui était en moi, qui tout d'un coup, comme des bulles qui est venue. Et je me suis entendue rire et je me suis entendue dire, Seigneur, merci. Je pourrais être là aux États-Unis en train de m'engraisser, devenir grosse, parce que j'aurais trop mangé, mais je suis là, en mission, en train de prêcher l'évangile. Il y avait une joie où j'ai tout d'un coup, ma perspective a changé. Et je dis toujours, mesdames, si vous vous voyez aller vers cette direction de la déprime, de peu importe ce qui se passe dans votre vie, ne cédez pas à la tentation, ne laissez pas le cheval courir. Rattraper, tirer sur la bride en priant en langue, en louant le Seigneur, en priant en langue, jusqu'à ce que la joie qui est déjà en vous, car le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la gentillesse, la fidélité, la maîtrise de soi. Vous voyez, tous les fruits de l'esprit qui font partie des émotions spirituelles sont déjà en nous. On n'a pas besoin de demander au Père de nous donner de la joie ou de la paix ou de la maîtrise de soi. Comme ça, on ne mange pas un gâteau de 10 kilos en une fois. Non, je rigole. Hein. Mais on peut prier en notre langue. Et qu'est-ce qu'on fait? On permet à ces fruits, la paix, la joie, de venir, l'amour. Ah, pour moi, les choses ont changé. Où vous est-il arrivé, mesdames, des fois, de vous sentir fatiguées physiquement? Merci d'être vivant dans cette église catholique ce soir. Dominus Patre. Quand on se sent fatigué, quand on se sent malade, que les symptômes commencent à aller, que la fatigue commence à peser, je sais, mesdames, certaines d'entre vous, vous en faites plus que vous n'êtes capables. Et quand la fatigue commence à peser, que vous allez, que vous êtes fatigué, vous pouvez trouver l'endroit où vous puisez dans cette force. Vous vous rappelez dans Romains 8, 11 qui dit, si le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ demeure en vous, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ va vivifier votre corps mortel. Va vous vivifier, vous fortifier.
Donc vous savez qu'est-ce que je fais en tant que missionnaire? À un moment, je me rappelle, j'allais au Vietnam une fois par an, dans une école souterraine. J'atterrissais, je dormais la nuit très vite. Le lendemain, ils venaient me chercher, m'amener à l'école. Et on était une salle d'à peu près 70 élèves qui avaient une faim pour Dieu. Ils avaient une telle faim que je devais enseigner 7 heures par jour, tous les jours, pendant 2 semaines. Vous voyez un peu l'énergie que je mets, peut-être? Vous vous imaginez? À une température de 45 degrés. Je sortais de là, la journée, j'avais même pas envie de manger. Mais j'ai compris quelque chose. Qu'est-ce que je faisais? Je priais en langue. Je priais en langue. J'aime prier en langue. Et je priais en langue. Et je priais en langue. Et il se passait quelque chose. Je ressentais une énergie. Je ressentais une force physique. Vous savez, il y a un homme de Dieu, un chrétien qui est aussi docteur du cerveau. Sa femme était une femme de l'esprit. Et tout le monde lui demandait docteur Carl Peterson. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand quelqu'un prie en langue? Finalement, le docteur a invité certaines personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit dans son cabinet. Ils ont attaché tout un tas de petits trucs là sur la poitrine, le cerveau, bref. Et il a regardé dans un écran et il s'est aperçu quelque chose. Que quand quelqu'un passait du temps à prier en langue, 20 minutes, 30 minutes, même plus, il y avait une petite partie du cerveau qui commençait à dégager de l'endorphine. Et j'ai lu dans cet article que l'endorphine était 200 fois plus puissante que la morphine. Et que quand cette substance est dégagée dans le corps, elle booste le système immunitaire, le système endocrinal, le système nerveux, le système digestif. Et ce docteur a découvert ce que Dr Paul, il y a 2000 ans, nous a déjà révélé. Que quand on prie en autre langue, l'esprit de résurrection et de vie qui a ressuscité Jésus des morts va commencer à donner de la vie, de la force, de la puissance à notre corps. Et vous voyez, mesdames, l'importance de prier en notre langue. J'ai une parole pour certains d'entre vous, jeunes filles, jeunes femmes, qui voulaient être mariées. Priez en langue. Et permettez au Saint-Esprit de vous guider comme un pas. Et vous voyez un mec qui vous fait la cour. Saint-Esprit, éloigne-toi. Et vous allez vous trouver au bon endroit, au bon moment, dans une connexion divine. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 12. Il dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, il n'est même pas rentré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais elles nous les sont révélées par l'Esprit. Car l'Esprit va, et connaît la volonté de Dieu. Et au travers de notre prière, il prie des mystères, il prie des choses secrètes et cachées que l'œil ne voit pas, que l'oreille n'entend pas, que le cœur ne perçoit pas. Mais votre esprit, les prie. Vous voyez, la plupart des chrétiens, ils vivent cette vie comme sur des auto-tamponneuses. Qu'est-ce que je veux dire? Ils marchent au travers de la vie, puis tout d'un coup, ils se hutent contre un problème. Et alors là, après ils vont, ils se hutent sur un autre problème, un besoin, un problème. Et ils prient quand ils ont un problème. Mais il y a une autre manière de prier, mesdames. Une prière, quand le Saint-Esprit vous attire, vous dit, ma belle, au lieu d'aller regarder le film, au lieu d'aller au centre commercial avec tes copines, reste à la maison, prie. Au lieu d'aller à droite et à gauche, tu passes du temps à te séparer, à prier en langue. Et tout d'un coup, tu vas t'apercevoir que tu es au bon endroit, au bon moment, faire la bonne chose.
Demandez-moi comment je le sais. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Oh! Écoutez-moi bien. J'étais au collège biblique et j'ai rencontré quelqu'un. Oh, il était beau. Il avait une onction. On étudiait ensemble. Sa famille m'aimait. Tout paraissait bien. Un matin, je me suis réveillée. Le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas ton mari. Oh! J'ai dû rompre les fiançailles. Et pendant les 2 mois qui ont suivi, le Saint-Esprit m'attire. Au lieu d'aller au cinéma, au resto, ou faire quoi que ce soit, j'avais envie. C'était la grâce de Dieu. Je voulais me séparer dans la chambre et prier en langue. J'ai prié en langue, j'ai prié en langue, j'ai prié en langue. Et à la fin de cette période, une parole m'est venue. Floride. Floride, ok. J'ai acheté un billet d'avion. J'ai atterri en Floride. Je suis restée chez une copine. 2 jours plus tard, je suis invitée le jour de mon anniversaire. Hey! Je suis invitée à prêcher pour un groupe de jeunes ce même jour-là, dans la ville de Tampa, en Floride. Mon mari, qui n'était pas mon mari, est invité à venir célébrer une fête. Je rentre dans la maison. Il savait. Moi, j'étais... Oh, non, 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 non. Ah, j'ai presque fait une erreur. Éloigne-toi de moi. Mais tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Il m'a poursuivi. Il m'a poursuivi parce qu'il savait. Et quelques mois plus tard, le Seigneur a ouvert mes yeux. Quand j'ai appris à le connaître, que c'était un homme de caractère, que c'était un homme qui aimait la mission, un homme qui aimait le Seigneur, un homme d'intégrité. Tout d'un coup, le Seigneur a ouvert mes yeux, je l'ai vu et j'étais... Ah, ah, ah. On vient de fêter 26 ans. Et mesdemoiselles, je me suis mariée à l'âge de 36 ans. Mon premier mari. Parce que jusque-là, j'étais consacrée au Seigneur. Mesdemoiselles, ne faites pas l'erreur d'aller n'importe où, n'importe quoi et de prendre le premier venu. Priez en langue. Priez en langue. Afin que celui que Dieu a pourvu soit comme un feu vert. Wow, wow, wow. Ah. Alors sans plus tarder, si vous êtes ici ce soir et que vous dites Audrey, tu nous as parlé de prier en langue, c'est bien. Moi je l'ai pas ce langage. Je vais vous demander de vous asseoir. Et si vous êtes ici ce soir, peu importe votre âge, que vous soyez femme ou même homme. Il y a des hommes ici qui se sont infiltrés parce qu'ils ont faim et soif. J'aime ce genre d'hommes. Ils sont malins, ces hommes. Ils savent que les choses dans les conférences de femmes, c'est plus intéressant que dans les conférences d'hommes. Si vous dites, n'est-ce pas mon frère ? Si vous êtes ici ce soir, si vous êtes ici ce soir et que vous n'avez jamais reçu votre langage de prière, je veux vous inviter à vous lever. Vous n'avez jamais prié en autre langue, vous n'avez pas été baptisé dans le Saint-Esprit, avec cette capacité divine de prier en langue. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Levez la main, levez. Venez courir devant. Venez courir devant. Venez aussi vite que possible. Venez courir devant. Ha ha. Alléluia, alléluia, alléluia. Venez de l'avant. Mettez-vous devant. Faites de la place.
Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Doucement, c'est bien. Vous êtes super. Vous êtes loin. Vous êtes super. Vous êtes aimé. Vous êtes apprécié. Le jour de la Pentecôte, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Dieu ne fait pas exception. Continue à venir, il y a de la place là sur les côtés. Est-il possible de bouger la barrière, de l'emmener un petit peu plus là? Voilà, on fait de la place. Regardez, il y a qu'à la bâcher. Alléluia. Qu'est-ce que vous êtes belle. Venez devant. Étienne. Où étais-tu, Étienne? Oh, non, je rigole. Tu sais, je t'ai appelé. Non, c'est pas grave. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit leur donnait cette capacité divine. Et ce que j'aime bien, c'est que Jésus, avant de retourner vers le Père, il a dit aux disciples quelque chose de puissant dans Luc 11. Il a dit, si vous, Père charnel, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Qu'est-ce que ça nous révèle? Que le Père Céleste veut que tous ses enfants soient remplis du Saint-Esprit. Alors, si vous vous posez la question, est-ce que Dieu veut que je sois rempli du Saint-Esprit? Alors, oui, Jésus nous l'a dit. Mais ça nous révèle quelque chose. Dieu doit être votre Père. Dieu doit être votre Père. La question. Est-ce que Dieu est ton Père? Ça veut dire, es-tu sauvé, né de nouveau? C'est ce que ça veut dire. Alors si tu es ici pour être qualifié, pour recevoir le Saint-Esprit, tout d'abord, vous devez savoir que vous êtes sauvé, né de nouveau. Si Dieu est votre Père, ou je vais demander de cette manière, si Dieu n'est pas votre Père, vous n'êtes pas encore rentré dans la famille de Dieu, vous n'avez pas encore accepté votre grand frère qui est Jésus-Christ, vous n'avez pas compris et accepté son sacrifice, il a donné sa vie sur la croix pour payer pour tous tes péchés. Si tu n'as pas encore fait cela, mettre ta foi en Jésus et l'accepter comme ton sauveur personnel, lève la main, je vais prier pour toi immédiatement. Oui, je vois des mains. 1, 2, 3. Qui c'est? Toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous voulez recevoir Jésus? Toi, ma belle. Si vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas cette conviction, vous dites, j'espère que... non, vous n'êtes pas sauvé. Parce que quand on est sauvé, il se passe quelque chose à l'intérieur. Le Saint-Esprit témoigne que vous êtes un enfant de Dieu. Il n'y a plus de « j'espère que », ça devient du « je sais que ». Alors je vais prier une prière. Une prière du salut toute simple. Si vous êtes ici, vous n'avez jamais fait cette démarche, que vous n'avez jamais reçu Jésus comme ton sauveur, je vais te demander, tout le monde, fermez vos yeux. Et pour ceux qui ont besoin de recevoir le salut, répétez après moi, à haute voix, de tout ton cœur. Père Céleste, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour payer pour tous mes péchés. Mais il a ressuscité des morts afin de me donner la vie éternelle. Alors je mets ma foi en Jésus.
Je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. J'apprends à te connaître. J'apprends à t'écouter et à te suivre. Et je te remercie. Je suis une nouvelle création. Je suis une enfant de Dieu. Si je venais à mourir, j'irai droit au ciel avec le Père. Amen. Alléluia. Écoutez-moi. C'est important, écoutez-moi. Les personnes qui ont reçu Jésus là maintenant, on ne veut pas simplement que vous priez une prière, que vous vous éparpillez quelque part. J'aimerais qu'à la fin du culte, à la fin de la réunion, que vous alliez, Pasteur Sita, lève la main Pasteur Sita, voyez cette belle jeune femme, elle va être assise au premier rang, allez vers elle et dites-lui, j'ai reçu Jésus ce soir. Y a-t-il quelque chose qu'on peut leur remettre ? D'accord, ils vont vous remettre quelque chose qui va vous aider à répondre. Et quoi maintenant? Maintenant que je suis chrétienne, quoi? Ça va vous aider à aller sur le bon chemin. Mais maintenant, sans plus tarder, vous êtes prêtes? Parce que maintenant, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Voyez ce qui s'est passé quand vous recevez le Saint-Esprit. C'est comme si Dieu vient et nettoie votre frigidaire. Vous êtes toutes propres. Et maintenant, on reçoit le Saint-Esprit. Il remplit votre frigidaire avec la puissance du Saint-Esprit. Et vous allez recevoir un langage divin. Et j'aimerais vous donner, écoutez-moi bien, quelques petites instructions. Parce que vous voyez, on a découvert que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que vous soyez remplis. Vous savez que Jésus, le Fils de Dieu, n'a pu rien faire sans le Saint-Esprit. Acte 10, 38 nous dit que Jésus de Nazareth était rempli du Saint-Esprit et de puissance. Et il est allé de lieu en lieu de faire du bien pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il a dû être rempli du Saint-Esprit comme vous allez l'être ce soir. Si lui en avait besoin, à combien plus forte raison vous en avez besoin? Mais Jésus a dit quelque chose, il dit, dans le royaume de Dieu, on doit apprendre à recevoir comme un petit enfant. Vous voyez, j'ai parlé d'un petit enfant qui est simple, qui est confiant. Si papa dit saute, l'enfant va sauter. Et donc, vous voyez, pour recevoir ce langage divin et apprendre à coopérer avec le Saint-Esprit, on doit être simple. On doit être comme un enfant tout simple. Et vous savez, un enfant, quand il entend papa et maman qui parlent, ils se parlent, l'enfant il est là, il écoute. Et il veut parler. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la bouche. Et il commence à... Vous vous rappelez ce que Ésaïe 28, verset 11 dit? Avec des balbutiements, des lèvres balbutiantes, des lèvres bégayantes et des langues étrangères, Dieu va parler à son peuple. Et il parlait que c'était là le repos. On peut rentrer dans le repos en se allant dans l'esprit, dans cette paix. Et donc, comme un enfant, nous allons prier. Je vais vous guider dans une prière pour demander, pour recevoir le Saint-Esprit et sa puissance. Mais vous, comme un enfant, vous allez devoir coopérer. C'est-à-dire, vous allez devoir, comme un enfant, ouvrir la bouche et commencer à peut-être balbutier, bégayer. C'était comme quand on commence à faire du vélo. On commence à pédaler, on se sent un peu... mais on continue. Et alors qu'on continue à pédaler, c'est la même chose. Vous devez commencer. Ne gardez pas la bouche fermée. Vous n'allez pas parler en langue avec la bouche fermée. Ne parlez pas en français, parce qu'on parle ou en français ou en langue. C'est simplement on prie,
On croit qu'on a reçu parce que c'est la volonté de Dieu. Et on ouvre notre bouche en commençant à parler. Et c'est peut-être du barabababa kashaboboria babana mosha papa. Et tout d'un coup, vous voyez, quand j'ai commencé, j'ai reçu 2 mots. Mais j'étais tellement fière de mes 2 mots que j'ai pas arrêté. Et tout d'un coup, mes 2 mots se sont transformés en tout un langage. C'est la même chose pour vous. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Je vais vous demander de faire quelque chose alors qu'on va prier. Fermez vos yeux. Oubliez qui est devant vous et autour de vous. Et avec les yeux de votre cœur, j'aimerais que vous puissiez imaginer Jésus-Christ devant vous. Vous savez un peu à quoi il ressemble. Vous avez les yeux fermés, vous voyez votre maître Jésus devant vous. Et alors qu'on va prier, vous allez répéter cette prière après moi. Et vous allez simplement ouvrir votre cœur, ouvrir vos mains et dire merci Seigneur. Et après la prière, vous allez ouvrir votre bouche et prier en langue. Alors, répétez après moi. Père Céleste, tout le monde à haute voix. Père Céleste, remplis-moi du Saint-Esprit et de puissance. Je crois, parce que je te demande, je reçois. Maintenant, je vais ouvrir ma bouche et parler en langue. Car Saint-Esprit, tu me donnes cette capacité. Tu es la bienvenue. Je suis le temple de mon Saint-Esprit. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Maintenant, ouvrez la bouche. Commencez à parler. Bradaka machandele beria patane. Oh, rikididi kieshoro. Onde rebekara. Ouvrez la bouche. Priez en langue. Allez-y. Brande ketele bene koro. Proche ketata mahatande. Koria rababa rabahande. Koria rababa karaha.